Avant de continuer à considérer davantage d'exemples dans la Bible sur les caractéristiques de Dieu qui soi-disant tue les gens, il nous faut revoir et appliquer certains des principes que nous avons établis précédemment. Il est extrêmement simple de prendre des portions isolées de la Bible et de les rassembler pour construire une position détruisant la vérité selon laquelle Dieu est réellement aimant, bienveillant et gentil. Il m'a souvent été dit, « Tu dis que Dieu ne tue pas les gens, mais la Bible te dit clairement qu'il le fait. » Je vais faire une liste de plusieurs textes utilisés pour prouver cela. Lorsque vous les assemblez, ils semblent présenter un argument irréfutable pour de nombreuses personnes. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et voici le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et Makeda. Comme ils fuyaient devant l'Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
Nous pourrions encore citer plusieurs textes semblables. Il y a de nombreuses histoires dans l'Ancien Testament qui semblent très faciles à comprendre, mais toutes ces histoires réunies sont insignifiantes comparées au massacre en masse de l'humanité tel que décrit dans le Nouveau Testament. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il est dit que les méchants seront comme le sable de la mer. Combien de grains de sable y a-t-il sur une plage? Nous pourrions proposer un total restreint de 100 milliards de personnes, apparemment criant et hurlant dans l'agonie la plus redoutable. Les récits de l'Ancien Testament ressemblent à des histoires de maternelle en comparaison. Dans une forme étrange de triomphe, de nombreux chrétiens lisent ces passages et proclament y trouver la preuve que le Dieu qu'ils adorent inflige une agonie horrible à des millions et des millions de gens pour s'être rebellés contre lui, cela en les rôtissant vivants comme il se doit. On peut dire que les textes qui parlent d'un Dieu qui semble commander la mise à mort de petits bébés sont stratégiquement ignorés, sauf pour les individus les plus endurcis et les plus impitoyables, qui arrivent d'une certaine façon à admettre ce comportement meurtrier comme sanctifié. La preuve qu'ils considèrent irréfutable se révèle finalement être leur plus grande défaite. Qui pourrait rationnellement considérer vivre éternellement dans la présence d'un être aussi horrible? En l'adorant à genoux, tout en essayant de se convaincre de ne jamais se sentir désespérément effrayé, d'être aussi tué un jour? Si la juste lecture de ces histoires signifie que Dieu envoie des boules de feu directement de lui-même sur les méchants, pendant que les justes regardent simplement la procédure tel un film depuis les murs de Sion, tout en entendant les cris et les hurlements des damnés, peut-on réellement croire que les justes se réjouissent pendant que tous leurs bien-aimés ayant rejeté la vérité sont brûlés vivants, que ce soit rapidement ou perpétuellement, et sans miséricorde? Y a-t-il une sorte de satisfaction légitime lorsque le Dieu que vous adorez non seulement tue vos membres de famille égarés, mais les torture d'abord dans l'horreur la plus indescriptible? Je suppose que certains diraient que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et effacera les choses anciennes de leur mémoire. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce là la félicité éternelle désirée, ou bien la destruction des preuves par un caractère incroyablement cruel et vicieux? Il y a quelque chose de très déstabilisant au sujet de cette image pour toute personne rationnelle qui a expérimenté les joies de l'amour dans le mariage. A bercer un bébé dans ses bras, s'est blotti dans les bras aimants d'un parent, ou bien même pour ceux qui ont pris soin de leurs précieux animaux tels qu'un cheval, un chien ou un chat. L'emploi de ces textes de cette manière est souvent accompagné de l'assertion que nous devons prendre la Bible pour ce qu'elle dit, ou bien que nous devons la lire de manière littérale, ou accepter ses affirmations claires, comme étant la preuve que Dieu tue les méchants. Il est absolument vrai que nous devons prendre la Bible telle qu'elle est. Et la prendre pour ce qu'elle dit signifie prendre toute la Bible, et pas seulement les parties de la Bible qui vont s'accorder avec l'argument que nous cherchons à défendre. Comme nous l'avons appris dans le chapitre 2,
nous devons prendre tous les textes sur un sujet et les réunir. Ceux qui arrivent à la conclusion que Dieu tue directement les gens ne lisent pas toute la Bible, mais plutôt les parties de la Bible qui s'accordent avec leur position. Si vous lisez la Bible entière, vous serez placé dans de nombreuses situations où les choses ne semblent pas d'emblée s'accorder. Considérez les passages suivants. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Tu ne tueras point. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, et le rassasiera par une pluie de traits. Si vous lisez la Bible attentivement, les contradictions apparentes vont bientôt commencer à apparaître. Face à ces dernières, vous devez soit choisir d'ignorer les portions de la Bible qui ne semblent pas s'accorder avec ce que vous comprenez déjà, soit vous prosterner devant Dieu et lui demander de vous enseigner comment lire la Bible et harmoniser ces contradictions apparentes. La question qui se pose est, pourquoi Dieu a-t-il écrit la Bible de cette manière? Pourquoi n'aurait-elle pas pu être écrite d'une manière plus simple qu'elle ne l'a été? L'homme inconverti est naturellement orgueilleux. Il est aussi hostile envers Dieu, même s'il n'en est peut-être pas conscient. Car la nature pécheresse est toujours hostile à Dieu. Elle n'a jamais obéi à la loi de Dieu et ne le fera jamais. Cette hostilité naturelle le conduira à lire la Bible d'une manière qui révèle Dieu comme étant dur et tyrannique. Un tel homme peut professer aimer Dieu et l'honorer, mais son hostilité naturelle ne souhaite pas surmonter ces contradictions apparentes. Au lieu de cela, il choisira de lire tous les textes qui révèlent Dieu comme un tueur pour dire ensuite, d'une voix douce, lorsque c'est nécessaire, que nous devons accepter la Bible pour ce qu'elle dit.
Pourtant, un tel homme n'accepte pas réellement tout ce que dit la Bible. Cet homme accepte ce qu'il veut accepter et ignore les parties qui présentent Dieu dans une lumière différente. C'est là que nous découvrons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. comment cela fonctionne-t-il? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, qui juges, tu fais la même chose. Lorsqu'un homme lit la Bible et ignore les passages qui parlent d'un Dieu complètement aimant et choisit de s'arrêter sur les passages qui semblent parler d'un Dieu qui tue directement les gens, il révèle son propre caractère. Un tel homme, tout comme l'a fait Satan, projette ses propres attributs sur Dieu et révèle son inimitié envers lui. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. La Bible a été inspirée de Dieu et écrite de manière à révéler le caractère des hommes. La nature blasphématoire de l'homme cherche toujours à transformer Dieu à sa propre image. Il projette sa nature et son jugement sur Dieu. C'est pourquoi la Bible a été écrite avec soin pour créer un miroir dans les âmes des hommes. Lorsqu'un homme inconverti lit la Bible, il voit instantanément son propre visage dans les actions de Dieu. L'homme qui a confessé ses péchés et sait qu'il n'y a rien de bon en lui, plonge au contraire son regard dans le précieux caractère de Jésus. Et lorsqu'il lit la Bible, il voit une image très différente de Dieu. Le caractère de Christ révélé aux hommes sur la terre change le reflet sur le miroir de la Bible et les écailles de serpent tombent de ses yeux. L'homme voit alors ce qui est réellement si précieux et son cœur en est ravi. L'homme naturel lit les paroles de l'Écriture qui s'accordent avec sa pensée et ignore tout simplement le reste. Ou bien il relève les contradictions de surface et rejette complètement la Bible. L'homme spirituel lit toute l'Écriture, et les contradictions apparentes le rendent plus humble. Il reconnaît alors son incapacité à pleinement comprendre la parole de Dieu, et plaide afin de recevoir de l'aide pour comprendre la Bible. C'est lorsqu'il est prêt à être enseigné que la Bible commencera à révéler la beauté du caractère de Dieu. Il faut beaucoup de prière et d'humilité pour réunir les différentes parties comme Dieu les avait prévues. Cela a certainement été mon expérience et celle d'autres personnes. J'ai plaidé auprès du Seigneur alors que je lisais certains passages que je ne pouvais pas harmoniser dans ma pensée. Je me prosterne et je demande à mon Père de m'aider et de me montrer la vérité. Quelle joie lorsque la vérité est révélée après avoir prié avec ferveur. Alors que nous considérons les histoires qui suivent, nous ne prendrons pas simplement un texte ou deux pour tirer une conclusion, mais nous rassemblerons tous les textes sur un sujet et les réunirons afin qu'ils s'harmonisent. Nous devrons aussi nous souvenir des principes du miroir. Au chapitre 9, nous avons appris par l'histoire de la femme qui demanda à Jésus de guérir sa fille, que Jésus formule soigneusement son langage pour permettre à ses auditeurs de projeter leur propre jugement sur lui. Le préjugé racial des disciples fut plus pleinement révélé par le miroir que Jésus utilisa afin de les aider à voir leur erreur lorsqu'il accéda à la requête de la femme. Dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, nous avons appris que Jésus utilisera la tradition prévalente et la pensée de ses auditeurs pour enseigner d'importantes vérités. Ces idées ne sont pas ses idées, mais il les a utilisées pour enseigner les choses qu'il voulait qu'ils comprennent, de même que nous.
C'est un principe essentiel à comprendre lorsqu'on lit les Écritures. Jésus peut utiliser un langage et des expressions qui ne sont pas les siens. Et si une personne ne cherche pas à harmoniser la Bible entière, ces passages peuvent être utilisés pour confirmer les idées fausses du lecteur. Une fois de plus, c'est l'effet miroir. Résumons les principes clés avant de poursuivre. Premièrement, prenez tous les passages sur un sujet et ne sélectionnez pas seulement ce que vous voulez. Deuxièmement, approchez-vous humblement de l'Écriture pour y trouver la sagesse. Troisièmement, lisez la Bible au travers de la vie de Jésus sur la terre. Et quatrièmement, gardez toujours les principes du miroir à l'esprit. La Bible peut exprimer des idées propres aux hommes pour transmettre la vérité biblique. L'Écriture peut aussi être écrite d'une manière à pouvoir être lue à la fois dans la chair et dans l'esprit. Le lecteur déterminera comment elle sera lue.